Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir, notamment pour cette nuit de lundi à mardi sur notre pays. Donc, déjà, on va parler de ce qui s'est passé ce lundi, notamment dans cette nuit et cette matinée de ce lundi, avec des orages qui ont bel et bien concerné les régions qui étaient en risque d'orage. Donc, on a eu des orages très électriques qui ont pu traverser le sud-ouest, voilà, le Toulousain en remontant vers le Massif central et la région Rhône-Alpes. On a eu des orages très électriques sur ces secteurs-là. On a encore des orages actuellement qui se développent du côté des reliefs des Alpes. Et on a également eu des orages qui se sont développés depuis la Bourgogne, enfin même depuis le nord du Massif central et la Bourgogne, et qui se sont dirigés progressivement vers la Franche-Comté. Et c'est là qu'on a pu avoir les phénomènes les plus violents, même extrêmes. C'est à la frontière franco-suisse, au niveau des départements du Doubs. Ici, on a pu avoir des orages violents et même, comme je vous ai dit, extrêmes côté suisse, puisqu'on a relevé une rafale à 217 km/h en Suisse, tout près de la frontière française. Donc, de nombreux dégâts, un mort, plusieurs blessés au passage de cet orage, qui a également fait beaucoup de dégâts, côté français, à la frontière, dans le Doubs. Voilà, donc on a eu énormément de dégâts au passage de cet orage. Alors, on attend de savoir si c'est un phénomène tourbillonnaire, donc type tornade, qui a pu toucher ces secteurs, ou si c'est simplement des rafales descendantes qui ont pu engendrer ces très fortes rafales de vent. Voilà. Donc maintenant, on va regarder la suite, avec le ciel de trade, qui va progressivement se décaler vers l'est dans cette nuit de lundi à mardi et dans cette journée de mardi. Donc tout cela va se décaler progressivement vers l'est, puisque le Talweg tout simplement se décale progressivement vers l'est. Donc attention, en allant de la Normandie, en passant par l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France et les Ardennes, pardon, sur ces secteurs-là, dans cette nuit de lundi à mardi, on a des risques d'orage. Alors ça restera faible à modéré évidemment, mais il y a tout de même des risques d'orage et de fortes pluies au passage de ces averses. Donc voilà, des averses parfois orageuses qui pourraient éclater sur ces secteurs. Donc soyez prudents, surveillez tout de même si vous avez envie de faire quelques vidéos, puisque vous avez bel et bien des risques d'orage pour cette nuit de lundi à mardi sur ces secteurs. Ensuite, le ciel de traîne se décalera progressivement vers l'est encore durant la matinée de ce mardi et l'après-midi de ce mardi. Donc encore des risques d'orage en se décalant un petit peu plus vers le Grand Est dans la matinée de mardi. Et ensuite, voilà, tout cela, comme je vous ai dit, va se décaler progressivement vers l'Est. Et tout cela va s'affaiblir durant la fin d'après-midi, la soirée, la nuit de mardi à mercredi. Et cette journée de mercredi s'annoncera donc sèche sur notre pays, globalement, avec quelques averses résiduelles. Mais voilà, très globalement, ce sera sec sur notre pays avec des conditions beaucoup plus calmes. Voilà, donc, ce dont on va parler également, ce sont les orages dans cette nuit de mardi à mercredi. Pas ceux qui sont au nord du pays dans la masse d'air froide, mais ceux qui seront ici au milieu du conflit de masse d'air entre la masse d'air plus froide et la masse d'air chaude, puisque ces orages s'annoncent forts, voire même violents, surtout en s'approchant de la Corse, du golfe de Gênes et de l'Italie. Sur ces secteurs-là, ces orages pourraient être violents, voire même très violents, notamment au nord de l'Italie, en passant sur le nord de l'Italie, en allant jusqu'à la Slovénie. Attention donc sur ces secteurs. Alors forcément, ça ne nous intéresse pas trop nous, mais les orages les plus violents s'annoncent bel et bien sur ces secteurs. Sinon donc, ces orages devraient se développer au niveau des Pyrénées, à la frontière franco-espagnole, et se diriger dans un flux d'ouest vers la Méditerranée. Donc ces orages pourraient déjà engendrer ici, sur les secteurs au niveau des Pyrénées, que ce soit côté espagnol ou côté français, des rafales allant de 80 à 100 km/h déjà sur ces secteurs. Ensuite, tout cela se décalera progressivement vers le golfe du Lion, où là on pourrait avoir également des rafales de 80 à 100 km/h, localement 110 sur ces secteurs. Donc, c'est surtout au-dessus de la Méditerranée que les fortes rafales auront lieu, puisque en allant dans les terres, ces orages seront bien moins actifs et les paramètres seront bien moins bons pour avoir de fortes rafales de vent dans les terres. Donc localement, ça pourrait atteindre les 80 dans les terres, notamment en allant vers l'est des Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes. Donc sur ces secteurs, attention aux orages tout de même, qui vont engendrer des rafales localement entre 70 et 80 km/h. Mais voilà, en arrivant dans les terres, ce sera bien moins fort. C'est surtout au-dessus de la Méditerranée qu'on attend les plus fortes rafales de vent, comme je vous ai dit, globalement entre 80
et 100 km/h au niveau ici du golfe du Lion. Ensuite, ces orages se décaleront progressivement vers le nord de la Corse et le golfe de Gênes. D'ailleurs, on aura de nouveaux développements ici au niveau de la Corse et de nouveaux développements entre ici la frontière française et la frontière italienne vers le golfe de Gênes. Vous les voyez bien, ces nouveaux développements. Donc, c'est ceux-là qui vont apporter les plus fortes rafales de vent au nord de la Corse, puisqu'on attend localement des rafales de vent pouvant aller de 120 à 140 km/h tout de même dans le nord de la Corse. Donc soyez extrêmement prudents au passage de ces orages si vous habitez la Haute-Corse, puisqu'on attend donc ces violentes rafales de vent localement. Sinon, globalement, encore une fois, les rafales seront comprises entre 80 et 100 km/h en Corse, mais soyez tout de même prudents localement avec ces orages violents, puisqu'on va avoir certainement au-dessus de la Méditerranée des développements supercellulaires. Donc c'est des phénomènes souvent violents, locaux, donc de très fortes pluies, une forte activité électrique, de fortes rafales de vent, mais ça reste souvent assez local au niveau des violentes rafales de vent. Voilà. Donc soyez tout de même prudents si vous habitez le nord de la Corse. Donc ensuite, comme je vous ai dit, ces orages se décaleront progressivement vers l'Italie, vers le nord de l'Italie, la Slovénie, et c'est là qu'on attend les orages les plus actifs et les plus violents. Voilà ce qui est à attendre donc sur notre pays pour ces 2 prochains jours, enfin pour ce mardi, pardon. Donc ça s'annonce quand même très actif encore pour ce mardi. La masse d'air va se rafraîchir énormément sur notre pays. On sera bien sous les normales de saison pour cette journée de mardi. Ensuite, mercredi, on restera sous les normes. Jeudi, remontée du thermomètre sur une grande partie du pays, où l'on pourrait d'ailleurs repasser peut-être légèrement au-dessus des normes. Et ensuite, vendredi, samedi, dimanche s'annonce comme étant des journées, encore une fois, sous les normes de saison sur notre pays. Donc, cette dernière semaine de juillet s'annonce sous les normes. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce point météo. Soyez prudents au passage de ces orages, notamment dans le sud-est du pays. J'ai oublié de vous parler aussi des risques de grêle au passage de ces orages, alors qu'ils ne sont pas très importants, mais qui sont de 1 à 3 cm. Donc soyez quand même prudents au passage de ces orages, avec ces risques de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies et de fortes activités électriques, comme je vous ai dit. Je viens de penser que j'avais oublié ce paramètre de grêle. Localement 4 cm d'ailleurs au nord de la Corse et encore plus évidemment en allant vers le golfe de Gênes, le nord de l'Italie et de la Slovénie. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt. C'était Météo 37, bye tout le monde.